Mesdames et messieurs, chers amis de la France, chers compatriotes du nord-ouest de la Fédération de Russie, nous célébrons aujourd'hui notre fête nationale. Et vous vous en doutez, j'aurais été ravi de vous accueillir pour mon premier 14 juillet en tant que consul général de France à Saint-Pétersbourg. Mais vous l'avez compris, cette année encore, en raison de la crise sanitaire, nous ne pouvons pas organiser la traditionnelle soirée tant attendue. C'est la vie, comme le dit l'expression française bien connue. Mais je vous le garantis, ce n'est que partie remise. Même si la situation est encore difficile, compliquée, à l'occasion de ce 14 juillet, je voudrais vous adresser un message positif et optimiste. Nous le voyons, la crise s'estompe déjà dans plusieurs pays. Et je suis convaincu que cela va être également le cas ici dans un avenir que j'espère proche. D'ailleurs, en dépit de la pandémie, ces derniers mois ont été très riches. Je n'ai malheureusement pas pu vous rencontrer comme je l'espérais lors d'un ou plusieurs événements de grande ampleur, mais j'ai pu m'entretenir avec plusieurs d'entre vous, dans vos locaux ou ceux du consulat, individuellement ou lors de rencontres avec de petits groupes, comme ce fut le cas avec la communauté d'affaires. Ces rencontres vont bien évidemment se poursuivre dès la rentrée de septembre. Vous le savez, au plus fort de la crise, le consulat général de France à Saint-Pétersbourg, sous l'autorité de l'ambassade de France et de l'ambassadeur Pierre Lévy, a été pleinement mobilisé pour vous aider. Il l'est encore. Notre petite équipe poursuit son action et s'efforce au mieux de répondre au quotidien à vos attentes. Le consulat général n'est d'ailleurs pas le seul à avoir été actif ces derniers mois. L'antenne de l'Institut français de Russie, basée elle aussi sur la magnifique avenue Nevski, n'a pas ménagé ses efforts pour poursuivre et développer les partenariats avec vous, chers partenaires russes, amis de la France et de la culture française. Certes, les événements en ligne ne peuvent remplacer le plaisir d'une rencontre physique, mais ils ont permis de conserver le lien avec le public russe et même d'accroître le nombre de partenariats entre nos deux pays. Je pense que vous en serez d'accord, la coopération culturelle demeure ce moyen exceptionnel, ce pont qui relie la France et la Russie, en dépit des différends qui peuvent parfois survenir sur certains sujets. C'est pourquoi je tiens tout particulièrement à remercier cette année tous nos partenaires russes et français, récents ou de longue date, qui œuvrent au quotidien au développement de nos relations culturelles. Enfin, je terminerai en soulignant que le 14 juillet est aussi l'occasion pour chacun d'entre nous de se remémorer les trois valeurs magnifiques qui unissent le peuple français: la liberté, l'égalité et la fraternité, que nos aînés ont portées et qu'il nous revient aujourd'hui de faire perdurer. Chers amis de la France, chers compatriotes, je vous souhaite une nouvelle fois un excellent 14 juillet. Vive la République, vive la France et bien sûr, vive l'amitié franco-russe.